Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez que nous allons parler des poumons. Oui, nous allons parler des poumons parce que sans poumons, on ne peut pas respirer. Sans poumons, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de force. Donc c'est très important. Dans cette nouvelle vidéo, pour vous qui souffrez d'infections pulmonaires, de troubles, tout ce qui a un rapport avec votre santé, je vais vous présenter tout simplement deux plantes magnifiques qui vont vous aider à combattre tous ces problèmes pulmonaires. Comment nettoyer vos poumons de tabac? Quand vous avez fumé pendant des années, oui, il est légitime de vous demander: est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que je peux nettoyer mes poumons? Il vous arrive peut-être de vous sentir écrasé, fatigué, de ne pas pouvoir vous déplacer parce qu'il vous manque d'air. Votre cage thoracique est tout simplement engrangée. Vous n'arriviez plus à tousser et que la glaie, les crachats, tout ça s'empare de vous. Le pire, c'est le matin, quand vous vous réveillez. C'est une véritable usine à déchets. Oui, vous pourrez goudronner l'autoroute avec tout ce qui sort de là. C'est vrai que c'est marrant lorsque je parle comme ça, mais ça ne l'est pas pour les gens qui vivent la situation, je vous assure. Donc voilà, sachez que ce n'est pas bon signe pour votre santé si jamais vous avez tous ces symptômes, parce que la cigarette tue. Toutes ces substances chimiques que vous mettez dans le corps peuvent tuer. L'immense majorité des personnes qui fument régulièrement, même des petits fumeurs, sont confrontés à ce type de problème. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, surtout si vous avez fumé pendant de nombreuses années. Il est important d'avoir conscience que prendre soin de sa santé lorsqu'on est fumeur, c'est d'abord de se préoccuper de ses poumons. Nettoyer ses poumons de tabac accumulé pendant tant et tant d'années. Je vais vous donner ici quelques petits conseils simples, faciles mais très accessibles pour soigner vos poumons, mes amours. Je vous ai parlé dans 1001 de mes vidéos, je vous ai parlé du roi des herbes, de cette plante qui était miraculeuse. Oui, je vous ai dit que ça soignait toutes sortes de problèmes. Je vous ai parlé de ça. Je vais vous mettre un lien pour que vous allez jeter un œil si ça vous intéresse. Mes amours, vous aurez simplement besoin d'eucalyptus. Oui, d'eucalyptus parce que l'eucalyptus c'est une plante miracle. Ça va énormément vous aider dans ce problème. Je vais vous montrer comment faire une inhalation d'eucalyptus ou alors un thé à l'eucalyptus pour vous en sortir. L'eucalyptus est connu depuis longtemps pour ses vertus expectorantes. Oui, vous allez me dire quoi? Ses vertus quoi? Oui, c'est vrai. Sachez que le jargon est peut-être médical, mais ce n'est pas incompréhensible. Moi, avant, je n'y comprenais rien. Je n'y connaissais rien. Mais à force de lire sur le tabac, je me suis rendu compte que effectivement, cette plante, on la retrouve partout. C'est un médicament expectorant. Sachez qu'un médicament expectorant est un produit qui facilite l'expectoration, à savoir le rejet des produits formés dans les voies respiratoires, comme par exemple les crachats et la glaire. C'est pour cette raison que l'eucalyptus est généralement présent dans les pastilles, les sirops contre la toux et aide à lutter contre les congestions, apaise les canaux des sinus irrités et soulage de la toux. Pour faire une inhalation correctement, vous devez avoir sous la main un inhalateur et une serviette. Bien sûr, si vous n'avez pas d'inhalateur, ce n'est pas grave. Faites-le tout simplement dans un bol d'eau qui émet de la vapeur. Mettez votre bol d'eau bien chaude, ajoutez 5 à 6 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus et placez la serviette sur votre tête, puis respirez les vapeurs pendant une bonne dizaine de minutes. Il faut être vigilant à une seule chose. L'eucalyptus peut être déconseillé en parallèle de la prise d'autres médicaments, par exemple le Voltaren, l'ibuprofène, l'Allegra, le Celebrex ou le Varfarine. Veillez donc à bien lire la notice. Veillez donc à bien lire vos notices si vous prenez un traitement ou à parler à votre pharmacien pour d'éventuelles contre-indications. Sachez que la serviette sur la tête, c'est certes un peu quiche, mais très efficace pour soigner vos poumons et assainir vos voies respiratoires. Rappelez-vous, le ridicule ne tue pas. Mais surtout, cette technique conviendra parfaitement si vous recherchez un traitement alternatif sans passer par tous les médicaments de la médecine classique. Car nettoyer vos poumons avec des plantes, c'est avant tout nettoyer vos poumons naturellement. Vous savez,
à force, on oublie que les remèdes naturels existent. Donc voilà mes amours, bien sûr comme je vous l'ai dit, si jamais vous n'avez pas d'huile essentielle d'eucalyptus, vous pouvez simplement le prendre en poudre. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Donc 2 cuillères à soupe de poudre et 2 cuillères à soupe de roi des herbes que vous allez tout simplement mettre dans une grande quantité d'eau bien chaude, et avec une serviette vous allez respirer pendant à peu près 10 minutes. Faites-le 2 fois par jour et vous allez voir que votre expectoration va être fulgurante.